Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tenter de vous convaincre d'acheter une Wii U plutôt qu'une Nintendo Switch 2. Déjà, comme vous pouvez le constater, le menu est beaucoup plus sympathique sur Wii U que sur Nintendo Switch 2 ou même la 1. Je vais lancer un jeu et en attendant, je vais vous indiquer d'autres arguments pour acheter une Wii U. Déjà sur Wii U, vous pouvez jouer à vos jeux Wii. Donc grâce à Wii U, vous pourrez sortir de votre grenier vos jeux Wii et vous pourrez en profiter pleinement. Bon, il vous faudra aussi également avoir une Wiimote et potentiellement des nunchuks, mais sinon vous pourrez profiter pleinement de vos jeux Wii. Deuxième argument, sur Wii U, il n'y a pas de Joy-Con Drift, ou du moins de mon côté, je n'en ai jamais eu en 10 ans. Troisième argument, quand vous achetez un jeu, vous n'avez pas besoin d'une connexion à Internet pour lancer votre jeu une première fois. Puisque sur Nintendo Switch 2, il vous faut télécharger un code et tout pour pouvoir lancer le jeu une première fois. Sur Wii U, ce n'est pas le cas, car oui, sur Wii U, vous possédez vos jeux. Et oui. Voilà, ça c'était la blague de la vidéo. Argument suivant, les jeux. La Wii U vous confère le meilleur moyen de jouer à Zelda Twilight Princess et à Zelda Wind Waker. Donc soit vous prenez Zelda Twilight Princess à 50 € ou vous prenez un Mario Kart à 90 €. Et je peux arrêter ma vidéo là en vrai. Donc, déjà ces remasters apportent des améliorations qu'il n'y avait pas sur GameCube. Par exemple, dans Twilight Princess sur Wii U, la bourse des rubis passe de 300 à 500. Et après ça passe à 1000 et après à 2000. Également, pour les âmes de Giovanni, vous avez une espèce de détecteur qui vous permet de collecter plus facilement les âmes de Giovanni, et ainsi vous pouvez finir la quête à 100% sans passer par internet. Ensuite, autre amélioration qui est conférée par le Wii U Gamepad en lui-même. Comme vous pouvez le constater, hop, par exemple, vous avez votre carte en bas à gauche de votre écran. Quand vous faites un donjon, ça peut vous être utile, mais vous pouvez le retirer de l'écran de votre téléviseur, comme sur GameCube, mais le problème c'est que vous n'avez plus de carte sous les yeux. Mais n'ayez crainte, grâce au Wii U Gamepad, vous y avez directement accès à votre minimap, y compris aussi à la carte du donjon. Vous pouvez aussi assigner un objet en temps réel à n'importe quelle touche, au lieu de passer par un menu pause comme c'était le cas sur GameCube ou sur Wii. Donc par exemple, les grappins, je vais le mettre sur la touche Y, et comme ça en appuyant sur Y, hop, voilà, je peux utiliser le grappin. On peut également se transformer de loup à humain immédiatement en appuyant là-dessus. Démonstration. Hop, voilà, je n'ai pas besoin de passer par Midona et de passer par deux dialogues répétitifs. Et je peux redevenir humain immédiatement en appuyant ici. Concernant Wind Waker, il y a déjà les mêmes utilités avec le Wii Gamepad. On peut afficher la minimap en temps réel et on peut assigner un objet à une touche en temps réel. Et également vous avez la voile rapide qui a été ajoutée, qui vous permet de vous déplacer 2 fois plus vite en mer, et en plus ça change automatiquement l'orientation du vent. Il y a aussi les morceaux de la Triforce du Courage qui ont été réduits en nombre, ce qui pour ma part n'était pas nécessaire, hein. La voile rapide était amplement suffisant comme amélioration. Et en plus le jeu est beaucoup plus beau que sur GameCube, et il n'y a que sur Wii U qu'on peut jouer à ces deux versions. Donc déjà ça c'est un très bon argument pour acheter une Wii U plutôt qu'une Nintendo Switch 2. Zelda Breath of the Wild, quant à lui, n'a pas vraiment d'argument, car les fonctionnalités qui étaient prévues à la base pour le Wii Gamepad ont été retirées pour pas que la version Wii U soit supérieure à la version Switch. Parce que vous allez voir que à chaque fois qu'on a une version Wii U et une version Switch, c'est généralement la version Wii U qui est meilleure grâce au fait que la Wii U fasse fonctionner deux écrans en simultané, contrairement à la Switch. Continuons sur les exclusivités de la Wii U qui ne sont pas sorties sur Nintendo Switch 1. Devil Teared, donc un jeu vraiment bien bourrin, une espèce de beat'em up où on se bat tantôt au corps à corps avec diverses armes et tantôt à distance avec différentes armes à feu. Le jeu n'a pas été très bien reçu à l'époque, mais pour ma part j'ai passé un très bon moment dessus. Ensuite Star Fox Zero, un autre jeu qui n'a pas été très bien accueilli à sa sortie. Personnellement je trouve que le jeu est très beau, et en plus on a la possibilité de passer du mode vol au mode marcheur. Et avec le Wii Gamepad, on dispose d'une vue cockpit, en même temps de disposer d'une vue à la troisième personne en dehors du vaisseau, depuis notre téléviseur. Et on a également du son 3D qui sort du Wii Gamepad si vous activez le son de votre Gamepad.
Ensuite, nous avons Sonic All Stars Racing Transformed, qui est sorti donc sur Xbox 360, PS3 aussi je crois, et sur Wii U. Ce jeu n'est pas ressorti sur Nintendo Switch 1, et donc je vous invite clairement à acheter ce jeu plutôt que Mario Kart World Tour, ou Mario Kart World, je sais plus comment il s'appelle. Déjà parce que vous pouvez jouer à plusieurs joueurs avec un joueur sur l'écran du Wii Gamepad et les 4 autres sur votre écran de télévision. Sinon, si vous jouez qu'à 2 joueurs, votre écran de télévision ne sera pas splitté. Le joueur 1 sera sur le gamepad et le joueur 2 sur l'écran de télévision. Vous pouvez donc jouer en local jusqu'à 5 joueurs, contrairement à Mario Kart World où vous ne pouvez jouer qu'à 4 joueurs maximum en local. Et les sensations de vitesse sont bien meilleures dans ce jeu que dans Mario Kart World. Regardez juste les vidéos de gameplay sur YouTube, elles parlent d'elles-mêmes. Ensuite, nous avons ZombiU. ZombiU, sa meilleure version, c'est sur Wii U, car pendant que vous jouez donc sur votre écran de télévision, sur votre Wii Gamepad, vous avez votre radar qui va détecter les zombies à proximité en émettant un petit bruit. Quand ça émet un petit bruit, parce que ça détecte un zombie ou un animal, ça fait apparaître un rond rouge sur votre écran. Problème, ce rond rouge n'apparaît qu'une demi-seconde. Donc le temps que vous baissiez la tête pour regarder votre écran du Wii Gamepad, le rond rouge aura le temps de disparaître. Ce qui fait que vous allez attendre pendant quelques secondes que votre radar émette à nouveau une nouvelle sonde pour détecter le zombie ou l'animal. Et il y a de fortes chances pour que quand ça le refasse à nouveau, le rond rouge soit juste devant le curseur d'autres persos. Et donc quand vous allez regarder votre écran de télévision au même moment, eh bien vous allez sursauter, ce qui a été complètement gâché dans les autres versions, puisque l'image, l'écran du radar, dans les autres versions du jeu, ça fait partie de votre écran de télévision, donc vous voyez constamment où sont les ronds rouges dès qu'ils apparaissent. Vraiment dommage. Donc la version Wii U est la meilleure. Batman Arkham Armored Edition, Arkham City pardon, c'est donc le portage de Batman Arkham City sorti sur Wii U, qui utilise plutôt pas mal le Wii Gamepad, un peu comme un gadget. C'est à la fois le gadget de Batman dans le jeu et celui du joueur en dehors du jeu. Par exemple, quand vous entendez des malfrats parler au loin, les répliques des personnages sortiront du Wii Gamepad, et plus vous vous en approcherez, et plus vous les entendrez depuis votre écran de télévision. Ça vous sert aussi par exemple le Wii Gamepad vous sert à résoudre les énigmes du Sphinx ou d'Enigma, je ne sais plus trop quel est son nom officiel. Ça vous sert aussi par exemple à répertorier les points faibles de Mr. Freeze quand on l'affronte. Donc c'est pas mal. Ensuite on a Super Smash Bros Wii U, une exclusivité Wii U évidemment, qui n'est pas sorti sur Switch car c'est Ultimate qui est sorti à la place. Et en plus les modes de jeu je les trouve plus intéressants sur Wii U que sur Ultimate. Ensuite on a Hero Warriors qui utilise l'écran du Wii Gamepad pour jouer à 2 joueurs. Donc le joueur 1 joue sur l'écran du Gamepad et le joueur 2 sur l'écran de télévision. Contrairement à la Switch où tu as l'écran qui est forcément splitté. Lego City Undercover qui utilise plutôt bien aussi l'écran du Wii Gamepad, puisque l'écran du Wii Gamepad fait apparaître en temps réel la carte du jeu, sans passer donc par un menu pause pour regarder la carte. Et aussi, ça vous sert également de gadget, où tu as ton perso qui va utiliser une espèce d'écran pour regarder autour de lui à la première personne, et nous, avec notre gamepad, on doit le bouger autour de nous pour observer et prendre en photo des activités suspectes. Un GTA-like dans un monde de Lego plutôt sympathique. Et évidemment, ces fonctionnalités ont disparu sur Switch, puisque sur Switch, il n'y a qu'un seul écran qui fonctionne en simultané. Ensuite, nous avons donc la version originelle de Rayman Legends, sortie sur Wii U, qui permet de jouer à 5 joueurs, 4 qui jouent sur l'écran de télévision, et le 5e qui joue Murphy avec l'écran tactile du gamepad, pour aider les autres joueurs à progresser, à se débarrasser des ennemis. C'est un petit peu comme le Luma dans Super Mario Galaxy 2, ce qui a été beaucoup plus simplifié sur Switch et les autres versions du jeu, puisqu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour que Murphy exécute son action. On finit par la rubrique Ubisoft. Nous avons donc Watch Dogs 1. Bon là vous allez me dire, oui mais sur Nintendo Switch 2, il y a Cyberpunk. Dans la version Wii U de Watch Dogs, il y a plus de circulation, plus de piétons, et surtout, nos ombres ne sont pas dégueulasses. Ah, et aussi l'écran du Wii Gamepad fait apparaître la carte du jeu en temps réel, sans avoir à passer par le menu Select pour faire apparaître la carte. Ensuite, nous avons Splinter Cell Blacklist qui n'est pas ressorti sur Switch. Donc si vous avez une Switch 1 mais pas de Wii U, c'est-à-dire que vous n'y avez potentiellement jamais joué. Donc ça vous fait un argument en plus pour acheter cette console. Excellent Splinter Cell, à mon sens c'est le meilleur Splinter Cell qui ne soit jamais sorti, même si Chaos Theory est vraiment très bon également.
Et enfin, nous allons finir sur AC3 et AC Black Flag sur Wii U. L'intérêt de ces deux versions, c'est que comme dans les autres, on peut retirer tout le HUD. Vous pouvez jouer sans aucun HUD, mais le problème c'est que vous ne savez pas combien de vie vous avez, vous voyez plus votre minimap, ce qui peut être un petit peu dérangeant. Et bien n'ayez crainte, car votre Wii U Gamepad s'occupe de faire apparaître votre jauge de vie, la minimap, en plus gros d'ailleurs par rapport à ce à quoi la minimap ressemble sur l'écran de télévision, ainsi que les boutons à utiliser en fonction des diverses situations, vos points d'assassinat pour faire appel à des alliés, et c'est pareil aussi pour Black Flag, là c'est AC3, mais pour Black Flag ça marche pareil. Et bien sûr, quand le jeu est sorti sur Nintendo Switch, on n'avait plus cette possibilité, puisque eh bien, la Nintendo Switch ne fait fonctionner qu'un seul écran en simultané. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai convaincu d'acheter une Wii U plutôt qu'une Nintendo Switch 2. Vous allez clairement faire beaucoup d'économies en termes d'argent, et vous allez passer un bon moment sur plein de jeux plutôt beaux, parce que bon, les jeux de la Nintendo Switch 1 sont pas forcément très beaux, à part ceux qui sont déjà sortis sur Wii U. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.